Anaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Dis-moi, est-ce que tu as envie d'avoir plus de chance dans ta vie? Certainement que oui. Eh bien aujourd'hui, je réponds à la question de comment faire pour avoir plus de chance dans sa vie. Alors, il faut comprendre que moi, ce que je pense, la chance, ce n'est pas quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Parfois oui, mais ce n'est pas automatique. Et surtout, ce n'est pas la chance qui va faire que tu vas réussir dans ta vie. Ce n'est pas la chance qui va faire que tu vas obtenir tout ce que tu veux, que tu vas vivre la vie que tu souhaites et que tu vas vivre tes rêves, etc. La chance, parfois, elle a son rôle, mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la chance, ça se provoque. Peut-être que tu l'as déjà entendu d'ailleurs. Un jour, lorsque j'étais en train de lire la biographie de Richard Branson, d'ailleurs, si tu l'as pas lu, Richard Branson, donc l'entrepreneur qui a inventé la marque Virgin, donc les avions, les magasins Virgin, enfin tout ce qui va avec, eh bien, il raconte toute son histoire dans sa biographie. C'est un chef-d'œuvre, sa vie, parce que c'est juste, il a fait des choses extraordinaires dans sa vie, et lorsqu'on lit la biographie, on voit les moments incroyables par lesquels il passe de up, down, très down, il remonte, mais des fois, c'est un film, tu as l'impression, mais il va jamais s'en sortir, et après, il trouvait des solutions, etc. Et donc, ça se lit tellement facilement, parce que justement, c'est une histoire, tu sais, c'est comme les films, du coup, quand tu vois qu'il est vraiment dans des gros soucis, tu as envie de lire la suite pour savoir comment il va s'en sortir, parce que tu as l'impression que c'est juste impossible, et pourtant, il y arrive, donc c'est très, très, très inspirant. Je t'invite vraiment à lire sa biographie. Et donc, lorsque j'avais lu sa biographie, en fait, donc, j'expliquais autour de moi, parce que j'avais cette wouhou, c'est magnifique, en fait, il faudrait tous qu'on fasse des choses extraordinaires dans notre vie et tout. Donc, j'étais dans cette ambiance d'enthousiasme, et donc, je partageais le livre à plusieurs de mes proches, les personnes de mon entourage. Et un jour, un de mes amis, il me dit « Non mais tu sais Manal, Richard Branson, ça doit être le plus chanceux du monde. C'est pour ça qu'il a la vie qu'il a aujourd'hui. » Là, je l'ai regardé et en fait, j'étais juste en train de me dire « Mais t'as écouté ce que je disais? C'est parce que moi, comme j'ai lu son livre, je savais que ça n'avait rien à voir avec la chance. C'était des trucs de ouf ce qu'il vivait. Et c'est pour ça que je t'invite à lire le livre. » Et mon ami, justement, je lui ai dit « Mais non, ce n'est tellement pas la chance. » Et en fait, c'est tellement une insulte, en fait, de dire que c'est la chance qui fait que quelqu'un a réussi dans sa vie, parce que t'as pas idée. T'as pas idée le boulot par lequel ils passent, ces gens-là. T'as pas idée toutes les difficultés qu'ils dépassent, tout le mindset de fou qu'ils doivent développer pour justement dépasser tous les défis qu'ils rencontrent et toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, dire à quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires dans sa vie que c'était juste la chance, c'est un peu une insulte pour la personne, mais c'est surtout de l'ignorance. Ça veut dire que vraiment, t'as aucune idée de ce que c'est que la réussite. Donc, moi, face à mon ami, ben, j'étais juste sans mots, et je lui ai juste dit, s'il te plaît, lis le livre, lis le livre. Et du coup, en fait, suite à ça, donc j'ai eu ma réflexion avec moi-même, bien évidemment, et donc là, j'ai compris qu'en fait, la chance, ça se provoquait, que autant on peut croire que la chance, ben, c'est soit tu nais avec ou tu n'es pas avec, autant en fait, c'est quelque chose quand même qu'on peut réellement provoquer. Et comment on fait ça? Ben, tout simplement en passant à l'action. Une personne qui veut avoir plus de chance dans sa vie, c'est une personne qui va être plus dans l'action. C'est une personne qui va être acteur, actrice de sa vie plutôt qu'observateur ou qu'observatrice. Et la plupart du temps, ce qui se passe dans notre vie, c'est qu'on se laisse aller dans le sable mouvant de la vie et qu'on se dit que justement, on est juste des observateurs, qu'on ne contrôle rien. C'est le gouvernement, c'est les parents, c'est les gens autour de moi, c'est mon patron, c'est tout ça qui contrôle ma vie, mais ce n'est pas moi. Et c'est en partant avec cet état d'esprit, en partant avec cette idée-là, qu'on n'attire pas la chance dans sa vie et qu'on manque de chance, parce que justement, on laisse les cartes dans les mains de tout le monde, alors qu'en réalité, elles sont entre nos propres mains. Personne, je dis bien personne, ne peut faire ce que tu veux dans ta vie. Tu es le seul responsable pour aboutir à ce que tu veux dans la vie. Personne ne peut le faire à ta place. Si toi-même, tu ne te donnes pas la peine pour toi-même, pourquoi un étranger se donnerait la peine pour toi? Ça marche pas. Donc, pour que tu puisses avoir plus de chance, il faut que tu deviennes un acteur, une actrice de ta vie. Donc, il faut passer à l'action, il faut être dans l'exécution, il faut faire les choses et ne pas juste rester, attendre que le train passe, parce que malheureusement, le train passe et le temps
passe et un jour on va tous mourir. Je ne t'apprends rien du tout ici, on est d'accord? Donc c'est très important de comprendre que si je veux plus de chance dans ma vie, il faut que je me donne les moyens, il faut que je passe à l'action. Il faut que je lise des livres de ce genre, donc des biographies de personnes hyper inspirantes pour m'inspirer justement de leur parcours, pour comprendre qu'en effet que la chance ça se provoque avec l'état d'esprit, avec se donner les moyens, passer à l'action, courir après ce que je veux, chercher des solutions, être en mode recherche de solutions. C'est quelque chose que je répète souvent, pas vrai? Donc c'est vraiment toute cette mentalité-là qu'on va adopter qui va nous amener à avoir plus de chance et donc à avoir plus de résultats dans notre vie. Donc je t'invite encore une fois à prendre le livre de Richard Branson, sa biographie, ou bien aussi la biographie de Phil Knight, donc le fondateur de la marque Nike, qui raconte tout depuis le début, depuis qu'il avait la vingtaine et qu'il est parti juste en voyage au Japon, jusqu'au jour où donc il a quitté l'entreprise parce que ça y est, il est devenu vieux. Et donc c'est juste un parcours de vie extraordinaire, un parcours d'un entrepreneur qui va dans des montagnes russes, parce que c'est ça au fait, les gens qui réussissent des choses extraordinaires, c'est les montagnes russes. Ils rencontrent des défis comme pas possible et ils sont toujours quand même en mode solution pour trouver des solutions et dépasser ça. Donc je te mets les liens des 2 livres si tu veux te les procurer sur Amazon juste en bas de cette vidéo dans la description. J'espère donc que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec tes pouces bleus et aussi dis-moi dans les commentaires si tu as déjà lu ces 2 livres et si tu as d'autres livres de biographie de personnes inspirantes à me partager. Ça me ferait très plaisir, je suis très preneuse. Donc merci encore, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!